Donc, on va parler quantitativement ici de SAP. Rappelez-vous d'une chose, je ne fais pas partie de ceux qui pensent que l'IA va tuer les logiciels. Donc, ici, le débat est clos par rapport à ça. J'en ai parlé plusieurs fois. Et donc, SAP reste une entreprise pour moi intéressante du point de vue logiciel. OK? Mais admettons qu'on se met à la place de quelqu'un qui n'est pas intéressé, enfin, qui ne connaît pas SAP. D'accord? La première chose serait de décider est-ce que c'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans notre watchlist. Et on va aller rapidement ici. Et c'est pour ça qu'on fait une analyse quantitative avant tout pour essayer de savoir quelle entreprise mérite notre attention ou pas. Et pour qu'une entreprise mérite notre attention ou pas, il faut absolument que les chiffres aillent dans le bon sens. Ça veut dire quoi? Stabilité ou croissance des revenus. On a une croissance des revenus, j'aime ça. OK? On aime bien quand c'est au moins stable. D'accord? Si on a de la croissance derrière, tant mieux. Maintenant, vous connaissez la question qu'il faut poser. Après cela, je répète cette question-là à chaque fois. Toujours se poser la question de savoir d'où provient la croissance. Maintenant, marge brute, stable ou croissante? Premier niveau de pricing power, savoir les capacités ici de maintenir ces marges stables. Ici, on a même une légère croissance des marges. OK? Donc, j'aime bien ce que je vois ici. Si on prend sur les 10 dernières années, vous voyez littéralement qu'on a une légère croissance des marges brutes. Maintenant, marge brute n'est pas synonyme de rentabilité, attention, mais c'est déjà un bon indicateur. Maintenant, ce n'est pas trop la taille de la marge brute qui m'intéresse, même si plus c'est gros, mieux c'est, parce que je connais également des entreprises qui ont de toutes petites marges brutes, mais qui sont des business exceptionnels. Prenons l'exemple ici de Costco. C'est pour ça qu'il ne faut pas se dire non, je veux des marges de 50%, 70%, ça ne veut strictement rien dire. OK? Il faut toujours regarder la, la stabilité avant tout de la marge, ok? Qu'importe la marge d'ailleurs. Marge EBITDA, même chanson, stable ou croissante. Quand on dézoome un tout petit peu, on voit plutôt que les marges EBITDA souffrent. Mais attention, connaissant cette compagnie, déjà, il faut poser la question, pourquoi? Mais connaissant la compagnie, vous savez, si vous lisez un tout petit peu, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu un changement sur les dernières années, notamment au niveau du modèle d'affaires. On a switché d'un modèle ici où il y avait, comment on appelle ça, la maintenance des licences pour un modèle qui est uniquement enfin, qui est majoritairement en récurrent. Donc, c'est-à-dire qu'un modèle SaaS. Le modèle SaaS qui est menacé en date d'aujourd'hui, enfin, certains disent qu'il est menacé, mais il va plutôt se transformer en autre chose. Donc, ça reste une continuité de manière général. Et donc, quand on voit ici SAP, selon moi, fera partie des dernières entreprises à mourir dans ce domaine-ci, si ce domaine venait à s'éteindre, si le domaine des logiciels venait à s'éteindre, voici les entreprises qui vont mourir les derniers. Enfin, selon moi, d'accord, les dernières. Alors, SAP, maintenant, ce que je constate ici, avant tout, je dézoome, sur les 20 dernières années, nous avons 32%. Enfin, 29%. OK? Sur les 10 dernières années, 26%. Sur les 5 dernières années, 26%. Et sur les 3 dernières années, aux alentours ici de 25%. Et donc, on peut voir ici que sur les 5 dernières années, on a plutôt une stabilité. Mais l'accélération a commencé en 2025. En 2025, donc on a une seule année au-dessus, enfin, depuis 2022 ici, au-dessus des 30%, ou bien au-dessus des 26%. C'est l'année 2025. Et donc la question serait de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que c'est durable ou c'est temporaire? Mais on ne tire pas encore de conclusion. On continue ici parce qu'on ne peut pas parler de marge EBITDA, etc., sans rapprocher également avec les marges nettes. Et nous avons les marges nettes ici, et là je prends les marges de free cash flow. Même chanson, les deux doivent parler le même langage. Donc je m'attends au moins à avoir des marges nettes équivalentes à des free cash flow. Si on n'a pas ça, ça voudrait dire ici que on devrait aller vérifier qu'est-ce qui favorise cette différence-là. Donc, première chose, 20 dernières années, free cash flow 17, net, marge nette 17. 10 dernières années, free cash flow 16, marge nette 16. 5 dernières années, free cash flow 17, marge nette 17. Donc, net income et free cash flow vont dans le même sens, parlent le même langage. Et comme vous pouvez le voir ici, on a tendance à aller dans le même sens. Parfait. Ce qui veut dire ici que si je prends le price to earning, combien de fois les bénéfices, le marché va avoir tendance à payer pour ce genre d'entreprise. À une époque, vous savez que je ne paye pas plus de 25 fois les bénéfices. Une compagnie de logiciel, c'est entre 20 et 25. S'il y a de la croissance, ça sera 25. Quand il n'y a pas de croissance, disons, si la croissance est, disons, à peine plus élevée que l'inflation moyenne, on aura à peu près, elle pourrait s'échanger à 20 fois les bénéfices si on a un rachat d'actions également derrière. Donc ici, vous avez une entreprise, si on dézoome un tout petit peu sur les 20 dernières années, le multivalorisation moyen était aux alentours de 20 fois les bénéfices. 10 dernières années, 22 fois les bénéfices. 5 dernières années, 23 fois les bénéfices. 3 dernières années, 35 fois les bénéfices. Et donc, il est tout à fait normal, quand on voit cette baisse-ci, de se dire que, bon, en fait, on a juste un retour sur Terre.
Parce qu'il n'y avait aucune raison que enfin, aucune raison. Enfin, il y avait sans doute des raisons ici, mais je veux dire, payer 44 fois les bénéfices, quand même, c'est anticiper une certaine croissance qui n'arrivera probablement pas enfin, pas probablement, qui ne sera pas exactement ce à quoi on s'attend. Ça sera peut-être plus élevé ou bien moins élevé que ça. Et vous voyez, entre-temps, le narratif a changé. C'est pour ça qu'avant même d'anticiper le changement de narratif, payez d'abord un multiple de valorisation qui limite la casse. OK? Donc, moi, je ne paye pas plus de 25 fois les bénéfices, vous le savez, sur n'importe quelle entreprise. Et encore, dans des secteurs entiers, ici, je ne vais même pas au-delà de 15 fois les bénéfices. Parce que le PER, quand on l'utilise, il faut savoir quand est-ce qu'il faut ajuster. On ne l'utilise pas n'importe comment. C'est un outil de valorisation simpliste, pour dire la vérité, mais il faut savoir l'utiliser. Parce qu'il peut littéralement être trompeur. C'est pour ça qu'il faut connaître à peu près les nuances. Et commencer déjà avec des yardsticks, c'est-à-dire que je ne paye pas moins de 10 fois, je ne paye pas plus de 25 fois. Maintenant, dépendamment des secteurs d'activité, on s'ajuste en conséquence. Donc maintenant, on a à peu près quoi? 20-25 fois les bénéfices, parfait. Dette nette sur EBITDA ici, qu'est-ce qu'on obtient? Inférieur à 5, équivalent, on a quelque chose ici aux alentours. Elle n'est presque pas endettée du tout. Elle n'est même pas endettée, donc elle a la capacité de souffrir. Oh là là, quand vous remarquez ici, dette nette, ici, ça donne quoi? Négatif. Donc, cette compagnie-ci, voilà, elle n'a pas besoin de la dette ici elle n'a pas besoin. Elle a un bilan sain, solide. Et donc, elle peut se négocier facilement à 20-25 fois les filles. Mais maintenant, il faut se poser la question de savoir est-ce que c'est une entreprise qui est prévisible? Et vous constatez sur les dernières années, 90% du temps, les analystes font de bonnes prévisions ici sur 2 ans. Ici, ça peut être compréhensible. Comme je l'ai dit, il y a eu un changement au niveau de la tarification sur les dernières années ici. Et donc là, on revient un tout petit peu sur terre. Alors, on me demande de payer en date d'aujourd'hui. Aux alentours de 172 euros, une entreprise qui pourrait me rapporter 10 euros par action d'ici 2028. Oui, si l'IA ne nous tue pas, voilà ce qu'on pourrait avoir. OK? Ça fait à peu près du 6% par là. Si vous êtes à l'aise avec 6%, le prix actuel est intéressant. Si vous voulez bien plus que ça en termes de rendement, bon, vous allez peut-être attendre un meilleur prix. Mais vu que c'est un business qui va s'échanger entre 20 et 25 fois les bénéfices, le minimum, enfin pour moi, je mettrais 199 dollars. OK, 199 euros, 20 fois les bénéfices de 2028. Et encore, je vérifie ici si on est de plus en plus optimiste ou bien de moins en moins optimiste, parce que de manière générale, on est optimiste. Mais il y a 6 mois, c'était 10,58 €. Aujourd'hui, c'est 9,94 €, donc presque 10 euros par là. Donc, on a une légère réduction ici. Donc, avant même d'acheter un business, j'aime toujours acheter à un prix qui n'implique pas énormément de croissance. Donc, le prix qui n'impliquera pas de la croissance pour moi sur les mois à venir, disons une énorme croissance pour moi, ça sera aux alentours ici de 143 dollars. Idéalement, même si l'entreprise vient me chercher aux alentours de 100 dollars par là, 100 euros par là, pourquoi pas. Mais attention, comme je l'ai dit, et je répète encore une fois, le prix actuel est intéressant. Nous, on ne veut pas savoir jusqu'où ça peut baisser, mais on veut juste savoir jusqu'où ça pourrait monter. Et pour le moment, on est enfin, par rapport au business actuel, sauf surprise dans le futur ici, on a une bonne marge de manœuvre à partir du prix actuel. En tout cas, avant d'acheter du SAP, il faudrait déjà vérifier si vous comprenez ce que l'entreprise fait. Il y aura des secousses de manière générale. Et si vous ne comprenez pas ce que l'entreprise fait, vous aurez beau acheter à un prix très très bas. En fait, ce n'est pas parce que vous avez acheté à 200 euros que ça ne va pas se retrouver ici. Excusez-moi. Ah, j'ai dû faire une erreur monumentale. Attention. SAP. Même pas, je n'ai pas fait d'erreur en fait, parce que j'ai pris SAP en Europe, aux États-Unis, et celui en Europe ici, techniquement, vu que je n'ai pas fait de valorisation en euros, mis à part sur FastGraph, donc il n'y a pas d'erreur, j'ai juste constaté les marges, donc ça ne va pas trop changer de manière générale. Donc ce que je disais ici, c'est que je vais dans ma watchlist, et je vais mettre ici SAP. SAP, c'est dans le segment logiciel, c'est ça. Donc on a ici secteur, collapse all, je vais classer par ticker, et je viens ici, voilà, SAP, on cherche les S, et donc on vient là, on met le target price à 199 euros, et je mets ici la date d'aujourd'hui. Donc pour moi, l'entreprise au prix actuel est intéressant. Et encore, si on a une croissance au-delà de 2028, ce qui sera littéralement, enfin, il y a de fortes chances que ce soit le cas, je pense que vous savez ce qu'il vous reste à faire pour ceux qui sont intéressés pour ce genre de facture, enfin, ceux qui s'intéressent à ce genre de business-là. Le dividende, il est safe. Il y a de grandes chances qu'il continue à croître. Si vous reversez à totalité les bénéfices nets en dividende, vous avez du 3,65%. Si on se place ici par rapport aux attentes 2028, ça monte à presque 6% par là. Et on ne distribue que 1,37. Donc,
ce dividende-là, il est safe et il y a des grandes chances qu'il continue à croître. Et il y a également, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter ici? Alors, on pourrait aller vérifier le rachat d'actions, si c'est une entreprise qui a tendance ici à racheter ses actions. Je vais prendre sur l'entité européenne. Qu'est-ce que ça donne ici? Voilà. Donc, rachat d'actions, 1, 2, 3, 4, 5. Timidement. Ils rachètent timidement leurs actions, disons presque pas du tout. Ça n'a presque pas changé. Ça, c'est même un effet d'optique de manière générale de 120 à 117. Donc, c'est quoi? 30 millions d'actions? Rien du tout. Donc, elle n'a pas l'habitude de racheter ses actions secrètes. Elle devrait faire, à mon avis, ici. Bref, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve royalement le droit de me tromper. Pour ceux qui veulent continuer la discussion ici, toutes les informations sont en description de cette vidéo. N'oubliez pas, pour le bootcamp qui commence bientôt, pour les autres ici, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Pour moi, SAP reste une entreprise intéressante et peut-être une entreprise très intéressante au prix actuel. Merci, au revoir.